Retour à Libreville afin d'analyser le déroulement de ce vote et c'est en compagnie de Serge Lungu, enseignant-chercheur et maître de conférences en géographie politique à l'université Omar Bongo de Libreville. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment faut-il percevoir cette élection? A-t-elle un caractère inédit? Bonsoir messieurs. Oui, effectivement, je pense que dans vos précédents reportages, ça a été dit. C'est une élection inédite à plus d'un titre. D'abord parce que c'est la première élection présidentielle dans toute l'histoire de notre pays pour laquelle il n'y a pas de candidat portant un patronyme, le patronyme Bongo. Et donc, cette élection, on peut considérer qu'elle permet en fait de tourner la page de cette histoire-là, liée à la famille Bongo. D'un autre côté, c'est une élection dont le climat social apparaît apaisé, ce qui tranche avec l'atmosphère électrique qui a Alors toujours justement, Serge prévalu. Lungu, le déroulement de ce scrutin s'est déroulé dans une certaine sérénité. On l'a vu dans les images précédentes. Ce n'était pas forcément le cas auparavant. Selon vous, à quoi est-ce dû? C'est dû à un certain nombre de raisons, notamment le fait que, ben, à l'époque, vous aviez face à face des personnalités dont la rivalité polarisait fortement l'attention populaire. Pour ne pas remonter très loin, prenons par exemple les deux dernières élections présidentielles où on a vu cette opposition très forte entre Jean Ping et Ali Bongo, entre Ali Bongo et André Baobam. Aujourd'hui, on ne ressent pas cette rivalité-là, même si c'est vrai qu'on a pu constater pendant la campagne qu'il y avait des pics entre les deux figures émergentes donc de cette élection, mais globalement, c'est apaisé. C'est d'autant plus apaisé que, en fait, la volonté de la majorité des Gabonais, qui était de voir partir Ali Bongo, cette volonté a été exaucée et donc voilà, on peut considérer que les gens ont repris goût pour ainsi dire, à la politique et donc vont voter tranquillement. Alors on le disait, l'heure est actuellement au dépouillement des bulletins de vote. On ne sait pas s'il y aura une victoire d'un des 8 candidats dès le premier tour ou s'il y aura un second tour. Néanmoins, de nombreux défis attendent le futur président du Gabon. Selon vous, où se situent les priorités? Alors les priorités, ça a été également dit par les personnes que vous avez interrogées. Je ne vais pas citer tous les défis ici, mais disons que parmi les défis qui reviennent un peu systématiquement quand on interroge les gens, c'est d'abord le chômage. Hein, le chômage qui frappe notamment 40% des jeunes diplômés, ce qui amène à questionner à la fois le système éducatif, la politique d'expatriation scolaire. Et donc, le chômage, c'est véritablement une bombe sociale à retardement. Et donc, l'un des défis, ça va être de résorber cela. Le deuxième défi, c'est la question, touche à la question de la souveraineté. Souveraineté, à la fois qu'il s'agisse de la souveraineté économique, puisqu'il faut savoir qu'au Gabon, des pans entiers de l'économie sont aux mains de communautés expatriées, qu'il s'agisse de communautés ouest-africaines qui contrôlent le secteur informel, des communautés libanaises qui contrôlent le commerce ou des communautés asiatiques ou occidentales dont les multinationales ont des succursales et donc exploitent les ressources gabonaises. Donc, la souveraineté économique, il y a aussi la question de la souveraineté alimentaire, puisque le Gabon dépense pas moins de 300 milliards de francs CFA pour importer des produits agricoles et alimentaires. Vous avez également la place, la place du Gabon dans le concert des nations et particulièrement dans la sous-région, puisque au cours des 14-15 dernières années, notre pays a énormément reculé. Je veux dire, a perdu beaucoup en influence et donc ça va être un défi. Et le dernier défi que je vois, c'est celui des infrastructures, notamment le réseau d'eau, l'accès à l'électricité, le réseau routier, certes qui a connu quelques améliorations cette année, mais qui reste encore globalement assez embryonnaire, donc ne permet pas de circuler librement d'une province à une autre à l'intérieur. Alors Serge Lungu, en quelques mots, cette présidentielle marque la fin de la transition avec l'élection qui vient de se dérouler. Aujourd'hui, pensez-vous que le Gabon entre dans une nouvelle ère?
Oui, absolument. Je pense que c'est une élection qui marque une nouvelle. D'abord parce qu'elle consacre, je dirais, elle consacre et légitime l'irruption des militaires sur la scène politique, ce qui est quand même assez inédit. Deuxièmement, elle dessine en fait ce qui apparaît à mes yeux comme une nouvelle configuration de la scène politique nationale avec au fond deux figures emblématiques, à savoir Brice Clotaire Oligui Nguema d'une part et Alain Claude Bilé-Mizé d'autre part. Et enfin c'est une élection qui sonne le glas pour le Parti démocratique gabonais et qui aura monopolisé la scène politique pendant un demi-siècle et qui n'a pas été capable de présenter un candidat au cours de cette élection. Serge Lungu, merci pour cette analyse au sujet du déroulement de cette élection présidentielle au Gabon ce samedi.